rétrogradation de Mercure. Il y en a 3 chaque année. Il y en aura 3 en 2022. Et ces rétrogradations vont se produire principalement dans les signes d'air, encore une fois, comme en 2021. Le 2 janvier, Mercure entre en Verseau. Il commence à rétrograder le 15 janvier. Et cette rétrogradation va durer jusqu'au 5 février. Il sera repassé en Capricorne. Le 28 janvier, il repassera en Capricorne. Et ensuite, il reprendra son mouvement direct, donc, le 5 février, à 24 degrés du Capricorne, et il arrivera en Verseau le 14 février 2022. Ce qui veut dire, fondamentalement, qu'il sera plus ou moins dans le signe du Verseau entre le 2 janvier et le 14 février. Un peu plus d'un mois, presque un mois et demi. Avec, évidemment, ici, une période au cours de laquelle il ne sera évidemment pas dans le signe du Verseau. La rétrogradation de Mercure produit, la plupart du temps, une diminution des capacités sur le plan communication, de l'efficacité également. Cela peut aussi produire des impondérables indépendants de votre volonté complètement, parce que cette rétrogradation concerne tout le monde. Et le signe du Verseau, c'est le signe justement de la communication, tout au moins des outils de communication les plus modernes, tels qu'Internet, par exemple. Le signe du Verseau représente également l'audiovisuel. Il représente aussi l'astronomie, l'aéronautique, et en fait, tout ce qui peut être porteur de nouveautés, d'inventions. Et il est probable que dans ces domaines, pendant cette période, des incidents se produisent, des aléas, des impondérables. Vous allez peut-être manquer votre avion, ou bien il aura du retard, ou il ne pourra pas décoller, etc. Cela veut dire que c'est une période au cours de laquelle il faut faire preuve d'une vigilance accrue pour éviter justement, éventuellement, ces erreurs commises parce qu'on sera tous plus ou moins un peu plus tête en l'air. Donc cette rétrogradation, cette première rétrogradation de l'année, va évidemment affecter plus particulièrement un domaine de votre vie qui est représenté par une maison astrologique dans votre thème. Et c'est dans ce secteur de votre vie que la rétrogradation de Mercure agira plus particulièrement. La deuxième période de rétrogradation va commencer le 11 mai à 4 degrés 51 minutes du signe des Gémeaux. Mercure entrera en Gémeaux le 29 avril. Et il arrivera donc à 4 degrés 51 le 11 mai. Il commencera son mouvement rétrograde. Il repassera en Taureau en rétrogradation le 23 mai. Et il reprendra son mouvement direct toujours en Taureau le 4 juin. Pour ensuite revenir en Gémeaux le 13 juin et terminer son transit en Gémeaux le 5 juillet. Ce qui veut dire, globalement, si vous voulez, si on tient compte d'une période quand même où cette planète sera en Taureau, eh bien Mercure sera rétrograde en Gémeaux. Et le signe des Gémeaux est le signe de Mercure. Donc c'est un signe dans lequel cette planète est forte, puissante, et elle montre un besoin de communiquer. Elle indique d'une façon générale, lorsque Mercure est en Gémeaux, dans un thème natal, que la personne est, comment dirais-je, communicative, que ses besoins sont forts sur le plan des relations humaines, sur le plan intellectuel, sur le plan cérébral tout au moins. Cela veut dire qu'il y a une dynamique qui s'exprime. Et quand Mercure est rétrograde, cette dynamique, elle n'est pas moins forte, elle est moins efficace. Le côté tête en l'air va probablement être beaucoup plus important, beaucoup plus dominant pendant cette période. La troisième période se produira en Balance. Le 26 août, Mercure entrera en Balance. Il commencera son mouvement rétrograde le 11 septembre, à presque 9 degrés de la Balance. Et puis, il rétrogradera en Vierge le 23 septembre, jusqu'au 3 octobre. Et ensuite, il repassera en Balance le
le 10 octobre, pour finir sa course dans le signe de la Balance le 29 octobre et donc commencer son transit en Scorpion. Voilà une période au cours de laquelle les relations humaines, et en particulier peut-être les relations de proximité, car le signe de la Balance est le 7e signe du zodiaque, il est donc naturellement associé par analogie à la maison 7, qui représente le couple, qui représente l'autre, les autres, la façon dont on gère les relations humaines. Donc, il y aura certainement pendant cette période des incidents de parcours, des incidents diplomatiques, et puis aussi peut-être des malentendus dans les rapports que vous avez ou que vous aurez avec votre partenaire, ou bien avec quelqu'un qui compte dans votre vie et avec qui vous êtes engagé dans un processus de partenariat, de collaboration ou d'autre chose. De ce genre, en tous les cas. C'est quelque chose qui vous unit et qui fait que vous êtes en contact, je ne veux pas dire quotidiennement, mais en tous les cas de façon régulière. Et pendant cette période, je pense qu'il faudra faire un effort pour éviter ces fameux impondérables et leurs conséquences qui peuvent être désagréables. Maintenant, nous allons voir ce qu'il en est à propos de Vénus. Voyons maintenant les transits de Vénus en 2022. Les voici. Entrée en Capricorne le 5 novembre 2021. Commence un phénomène de rétrogradation apparente le 20 décembre, à 26 degrés 29 du Capricorne, donc presque à la fin du signe. Elle rétrograde jusqu'à 11 degrés du Capricorne et reprend son mouvement direct le 30 janvier 2022. Et elle passe en Verseau le 6 mars 2022. Donc cette période au cours de laquelle Vénus sera en Capricorne, hormis peut-être la période au cours de laquelle Vénus sera rétrograde, devrait être favorable aux natifs du Capricorne et également favorable aux domaines représentés par la maison astrologique, par exemple, que vous avez éventuellement dans votre thème en Capricorne. Donc, regardez, parce que ça vous donnera une information sur ce que vous pouvez attendre en mieux dans ce domaine particulier de votre vie. Après, donc, il y aura le transit en Verseau à partir du 6 mars jusqu'au 5 avril. Même chose, cela aura une influence positive sur les natifs du Verseau et sur, éventuellement, le secteur de votre vie représenté par la maison qui se trouve dans ce signe, dans votre thème. Après, elle passera en Poisson le 5 avril jusqu'au 2 mai. Période favorable aux natifs des Poissons et au secteur qui est représenté par la maison astrologique en Poisson dans votre thème. Même chose à chaque fois. Et puis ensuite, le 2 mai, elle fera son entrée en Bélier, où évidemment, elle commencera à avoir un effet positif sur les natifs de ce signe, jusqu'au 28 mai. Puis elle passera en Taureau, où elle aura une influence favorable, peut-être même un peu plus favorable que dans d'autres signes, parce que le signe du Taureau est le signe représenté par Vénus. Donc elle est plus puissante dans ce signe, et elle devrait apporter davantage de chance et de bien-être, enfin de bonnes choses, aux natifs du Taureau entre le 28 mai et le 23 juin. Après, à partir du 23 juin, elle passe en Gémeaux jusqu'au 18 juillet. Elle aura donc une influence positive pour les natifs de ce signe et également dans les domaines représentés par la maison que vous avez éventuellement dans ce signe des Gémeaux dans votre thème. Du 18 juillet ensuite jusqu'au 11 août, elle transitera dans le signe du Cancer. Même chose, elle apportera un mieux et probablement quelques degrés de satisfaction chez les natifs de ce signe ou dans les domaines représentés par la maison qui se trouve en Cancer dans votre thème. Après, entrée en Lion, le 11 août jusqu'au 5 septembre, même chose, elle aura un effet positif sur les natifs du Lion, en leur donnant davantage de chance, etc. C'est une planète qui apporte du bien-être quand même. Et du 5 septembre jusqu'au 29 septembre, elle transitera en Vierge, où là, même chose, elle aura un effet positif sur les natifs de ce signe. Ensuite, du 29 septembre, elle transitera en Balance jusqu'au 23 octobre. Et dans ce signe de la Balance, elle est très puissante également, un peu comme dans le signe du Taureau, où elle va apporter évidemment certainement davantage de bonnes choses
que peut-être dans d'autres signes. Le 23 octobre 2022, elle fait son entrée en Scorpion jusqu'au 16 novembre, où là, évidemment, encore une fois, elle apportera quelques degrés de satisfaction et de bien-être pour les natifs de ce signe. Ensuite, le 16 novembre 2022, elle fait son entrée en Sagittaire, où elle va séjourner jusqu'au 10 décembre 2022. Et là, évidemment, encore une fois, elle apportera du bien-être et des bonnes choses dans la vie des personnes nées sous ce signe, ou dans les secteurs représentés par la maison qui se trouve dans ce signe, dans votre thème natal. Et enfin, à partir du 10 décembre jusqu'au 3 janvier, elle transitera le signe du Capricorne. 3 janvier 2023, bien évidemment. Donc 10 décembre 2022, 3 janvier 2023, Vénus transite le signe du Capricorne, où elle aura, de nouveau, comme en début d'année, une influence bénéfique chez les natifs de ce signe, ou dans le secteur de votre vie représenté par la maison astrologique qui se trouve en Capricorne, dans votre thème. Et voilà, nous avons fait le tour d'horizon. Par contre, notez bien que Vénus aura une influence plus importante quand elle transitera aussi le signe dans lequel elle était au moment de votre naissance. Ça, c'est quelque chose dont il faut aussi prendre conscience et prendre note, parce que ça vous permettra de peut-être tirer parti d'une opportunité et de bien-être qui ne se refuse pas en général.